Chers amis, bonjour, bienvenue à toutes, nous toutes sur les ondes de Salaz FM pour cette émission 3x5. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre et nous fêtons le 28e dimanche du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la richesse et de la pauvreté. Nous allons parler de la première lecture, livre de la sagesse, et puis aussi de ce passage selon Saint Marc. Mais avant de commencer cette émission, je propose aux autres d'écouter une petite prière de Luce Rose qui s'appelle « Dieu me comble de joie » parce que nous peut chercher un tas d'affaires, mais nous croyons que c'est la nature qui donne, nous croyons que nous avons la chance, mais en fin de compte, à bien garder. Là, pas notre patron qui donne à nous. Là, pas... mais peut même dire, c'est pas notre évêque qui donne à nous, pas la nature qui donne à nous, mais au bout de tout ça, derrière tout ça, il y a Dieu, et c'est Dieu qui nous comble de joie. Dieu me comble de joie. Dieu me comble de joie, de paix, de tant de grâce que je suis fière de ma vie et me laisse guider par son Esprit Saint. Avec du recul, je peux dire comme Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Que de choses laissons-nous derrière nous? À peine ouvrons-nous les yeux au matin que la journée est déjà bien entamée. Merci Seigneur de nous permettre de repartir, même si nous ne savons ni le temps, ni le devenir. Revêt-nous de courage, de force, de persévérance. Sans armes ni boucliers, les soldats que nous sommes ne pourront rien faire sans ta main puissante. Ton souffle divin traverse nos narines pour nous rendre légers et malléables selon ta volonté. Les choses de ce monde passent, mais le monde d'en haut, Seigneur, nous surpasse. Toujours attentif à nos moindres faux pas, cœur débordant de miséricorde et d'amour, tu es toujours le même Seigneur, notre même Père depuis le commencement. Jésus reste le seul Fils qui s'est livré pour nous, le seul pain vivant qui descend du ciel pour nourrir les affamés que nous sommes. Le seul chemin qui mène à toi pour nous éviter la perdition. La prière qui nous a apprises pour te louer, Seigneur. Ce notre Père d'amour, nous l'aimons te le redire, avec le même Esprit Saint qui brûle en nos cœurs. Remplis-nous de sagesse, couvre-nous de tendresse, que nous sachions aimer comme toi-même tu nous aimes. Demain sera un nouveau jour. Il faudra tout recommencer. Merci Luce Rose, merci Marie-Rose Roulier, où que tu sois, sache qu'on est avec toi et merci de nous avoir laissé ta voix pour cette belle prière écrite par Luce Rose. Et là, nous écoutons le passage du livre de la sagesse, au chapitre 7, verset 7, verset 11. Livre de la sagesse, m'a dit livre de la sagesse. Eh bien, le passage, il appelle ça un livre sapiential. Et sapientus vient du latin, il signifie sage, et il fait partie de l'Ancien Testament. Et là, ils mettent en lumière la prière du roi Salomon,
tu te rappelles, avait demandé à Dieu la sagesse plutôt que les richesses ou la puissance. Et voilà le texte qui nous est lu par Chloé. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. Côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la prière la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et, par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Alors, dans ce passage-là, Salomon, vous avez compris, il explique à nous qu'il a prié pour recevoir la sagesse. Et il n'a pas préféré un BMW, ou bien un joli costume chez Guess, ou bien le dernier iPhone, ou bien il n'a pas demandé que tout le monde il incline à lui devant lui, que voilà, il faut payer l'entrée pour nous voir lui. Ben, il a demandé la sagesse. Et la sagesse, c'est un don de Dieu. Et la sagesse, elle est disponible pour toutes les personnes qui recherchent à elle. Si vous avez besoin de la sagesse, si vous cherchez vraiment la sagesse en toute sincérité, eh bien, vous obtenez la sagesse. Et ce passage, j'ai l'impression qu'il invite à nous à réfléchir sur notre bonne propre prière. Et nous pose à nous la question que ça nous demande bon Dieu. Que ça nous demande bon Dieu. Est-ce que nous recherchons les choses passagères du monde, ou bien si nous recherchons ce que nous appelons les vertus éternelles? La dernière fois, il y avait un prêtre, il appelle Père Samy en l'âge, la fin de mort. Il raconte à nous des histoires, il aime bien aller dans une bonne cimetière pour garder un peu les bons noms. Ouais? Ça, il a un peu les bons noms, garder les origines. Une fois, il était à Maurice, donc il a rendu un cimetière, il voit un peu les bons noms, s'il vient de l'Inde, s'il vient de l'Afrique, s'il vient de Maurice, s'il vient de l'Europe. Il promène entre les tombes, et là, il voit une madame, là, pour pleurer devant la croix jubilée. Là, pour pleurer. Et il avance doucement derrière, il essaie de comprendre, il essaie d'écouter. Après, la dame, il tourne, il voit qu'il est un prêtre. Et il voit qu'il est un prêtre, et en fin de compte, là, la dame, il commence à confier à lui. Elle dit, ben, là, mon père, m'a pour prier. Parce que mon mari trompe à moi. Il trompe à moi. Et le père Samy dit, mais qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Elle dit, la demande au Seigneur, que mon mari monte moto, que mon mari fait un accident, qui casse son des pieds, et puis il gagne rapide prend son moto pour aller voir son maîtresse. C'est ça la prière? Et le père Samy répondait comme ça, non madame. Elle dit, si moi tu es de place, demande à l'Esprit Saint, d'éclaire son cœur, d'éclaire son esprit, d'éclaire mon esprit aussi, ou tes esprits aussi, madame, d'éclaire l'esprit de la maîtresse, pour que un certain pays passe, un certain sagesse y passe, mais là, on peut pas casser son pied, parce que ou même on sera embêté après pour soigner. Voilà, ça c'est un genre de prière, où ça ne demande pas la sagesse, nous demande la violence. Et la sagesse, c'est comment on peut dire ça, une qualité, les supérieure que la richesse. Et Salomon, de son texte, que Chloé vient de lire là, il fait un parallèle entre la sagesse et bonne richesse matérielle. Et dans une chanson, il dit, dans ce monde matériel, tu n'as pas pour comprendre, dans le monde spirituel, tu peux sentir. C'est une chanson là. Il montre que la sagesse, qui fait partie du spirituel, et la sagesse, la valeur de la sagesse, ben, il est plus fort que l'or, il est plus fort que l'argent, et il dit même, il est plus fort que la santé, et même, il est plus fort que la beauté. Il ne veut pas dire que le bon bien matériel, là, il ne veut pas dire que ça est inutile. Si, ça est utile, mais ça n'est pas comparable à la sagesse. Cette sagesse qui guide mon vie vers un bonheur
plus durable. Comment les sages, il peut arriver vraiment n'importe quel accident, hein, n'importe quelle contrariété, mais ma reste toujours sage, ma reste toujours circonspect, me sera dans le fauteuil du discernement. Mais sous la point la sagesse, s'il arrive un problème, si il y a un petit marmaille, il y a un ballon, il passe, le petit marmaille, il court derrière le ballon, que ça, on va faire, on va gérer son néné, on va gérer son moment, on va dire, t'es ça à mort, regarde la mon tension a monté. C'est parce que vous n'avez pas la sagesse. La sagesse que ça permet à nous de dire à cet instant-là, eh bien, il arrive tout le monde. Et heureusement, elle n'a pas crasé. Hein? Voilà, tranquillement. Et la sagesse, quand on porte cette sagesse dans le cœur, ben, la sagesse, elle est comme une lumière. Et cette lumière-là, il n'éteint jamais. La sagesse, il illumine. La sagesse, il éclaire le chemin de ce qu'il possède à lui, comme une lampe sur mon parc, comme a chanté un petit bout de pause la semaine passée là. Et il aide à lui, comme une lumière, à discerner la volonté de Dieu. Et dans notre monde en ce moment, on a beaucoup d'incertitudes, la peur du lendemain, on a l'abandon de certains projets au lieu du lâcher prise, on a le doute. Eh bien, la sagesse qui arrive là, la sagesse divine bien sûr, elle arrive là comme une lumière est stable, une lumière est fidèle. Même si vous faites mon Dieu, la lumière va s'allumer. Et donc c'est à cette lumière-là que nous l'avons invité à attacher à nous. Et ça, tu connais, maman, tous les biens, toute l'abondance, la richesse, normalement, il vient avec la sagesse. Et Salomon, dans ce passage-là, il conclut en disant que tous les autres biens que l'a été donné à lui, en plus de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse la rouvre en abondance. Ben, si nous cherchons une affaire essentielle, nous cherchons d'abord, comme il dit, le royaume de Dieu, toutes les choses seront données en plus. Les choses essentielles dans notre vie de chrétien, ben, dans notre vie d'homme et de femme, c'est la sagesse, bien sûr, c'est la justice, c'est la foi. Et bon Dieu, il accorde à nous les autres biens en abondance à partir de là. Et ce qui rappelle, comme a dit le passage de Jésus, c'était dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, alléluia. Alors, ben, vous avez dit, Maman Marcel, ben, comment cette sagesse-là, il applique dans notre vie quotidienne. Comme ça, cette lecture-là, il peut avoir une influence sur nous. Ben, le passage-là, il suggère à nous, il dit pas il force à nous, hein, mais il suggère à nous à reconsidérer toutes nos bonnes priorités. Est-ce que nous n'avons vraiment la sagesse pour apprécier ce qui est vraiment important? Est-ce que nous pouvons, comme Salomon, choisir la sagesse divine au lieu de choisir un tas d'argent, de choisir un gros loto, de choisir un tas succès avec les bonnes tantines? Il a choisi ça, la sagesse divine. Il a choisi la recherche de la vérité, la recherche de la justice. Il a préféré ça que plutôt la gloire, les bonnes amies rutilantes, tout le monde y acclame son nom, Salomon. Non, il a choisi la sagesse. Et la sagesse, il aide à nous à faire des choix éclairés. Il aide à nous à vivre en paix avec les autres et aussi à aligner notre vie sur les valeurs du royaume de Dieu. Un des premiers livres que m'a lu dans la Bible m'a commencé avec Ézéchiel. Et puis tout de suite m'a parti vers le livre de l'Ecclésiastique, le Siracide, Ben Sirac le sage. Après m'a enchaîné sur la sagesse, m'a enchaîné sur le livre des Proverbes, m'a enchaîné sur le livre de l'Ecclésiaste. Vanité, tout est vanité. Aujourd'hui, cette lecture-là, c'est comme une invitation à la confiance en Dieu. C'est une invitation à faire une prière humble. C'est une invitation à ouvrir-nous à la sagesse. Cette sagesse qui illumine notre chemin. Cette sagesse, il est difficile de dire ça. Cette sagesse-là qui guide notre bonne décision. Mais en fin de compte, quand ça lui serve, ben, il y apporte à nous une paix et une prospérité intérieure. Vous voyez que la sagesse, là, chouchou, hein, il prospère. Hein? Voilà. Ben, ça c'était à
un peu sur la sagesse. Et là, nous propose aux autres d'écouter une œuvre de Luce Rose. Hein. Et le chant y appelle La joie de Dieu. Et puis juste après, nous va retrouver Sheila pour la lecture de l'Évangile. Vois tes enfants, ton Église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint qui vient nous consoler. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton saint nom soit béni à jamais, sur la terre et dans l'éternité. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée
Merci Luce Rose pour la joie de Dieu. Et chose promise, chose due, nous va écouter l'évangile de ce jour avec la voix de Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages et fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Pluie de bénédictions sur vous. Bon dimanche. Merci Sheila et belle journée à toi. Alors ce que Sheila dit à nous là, la raconte à nous, c'était Saint Marc chapitre 10. Et nous voit bien que le monsieur, le jeune, l'homme, l'homme, que les questions dans ce récit-là, alors il a les caractéristiques du bon juif, le bon juif de l'époque. Alors c'est quelqu'un qui voit tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, et par rapport à la loi, le côté religieux, et il considère Jésus comme un rabbi, c'est-à-dire comme un responsable religieux, que va être en mesure d'enseigner à lui la loi et le commandement. Et je connais que n'importe quel responsable religieux serait allé dans son sens et n'aurait accepté cet honneur de dire t'es bon maître. Ouais, le gars dit t'es bon maître, ouais. Mais Jésus, il fait pas vraiment aller. Il peut surprendre son entourage, il peut choquer la personne qu'elle est là, tout le monde religieux de son époque, l'y mettre à lui déjà sur un autre plan. Mais au départ, quand Jésus répond à lui là, ils suivent la logique de l'homme là. Le bonhomme, l'interlocuteur, il valorise la loi, il valorise le commandement. Alors Jésus renvoie à lui au décalogue, tu connais les commandements. Vous connaissez, pas besoin. Le Torah est clair, le livre est clair. Pour avoir la vie éternelle en héritage, il faut respecter la loi, toute la loi, tous les commandements. Et Jésus, il connaît qu'il faut aller jusqu'au bout d'une logique pour faire apparaître les erreurs que cette logique-là contient. Alors, il présente la loi dans, comme ça dit un gros mot, il présente la loi de toute son intransigeance. Et qu'à cela ne tienne, le gars n'est pas perturbé, le petit gars là, notre bonhomme là, il n'est pas perturbé. L'exigence de la parole, il prend pas lieu à défaut, il est convaincu. Attends, a raison, il est convaincu d'appliquer fidèlement les commandements. N'a pas parti vérifier, nous. Il dit, nous croit ce qu'il dit. Mais Jésus, de l'autre côté, là, il ne met pas la parole de ce bougla en doute. Il rappelle simplement une affaire au départ, la volonté, la bonté, il provient de Dieu seul. L'homme
c'est un homme droit, mais il est reconnu aussi pour son richesse. Et dans le contexte de l'époque, il représente, quand les riches, là, il veut dire qu'il n'a pas été maudit, donc il représente un béni de Dieu, qui est dans la chance, il a toutes les chances, parce qu'il est déjà béni, il a la richesse d'avoir la vie éternelle. Et Jésus, il vient qu'à ça avant, bien après, quand il dit il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et alors, pourquoi il a posé cette question-là? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ben, s'il est riche, s'il connaît les Écritures, il veut dire que, s'il pose la question, il veut dire que sa richesse et sa droiture, sa connaissance, il ne satisfait pas lui. Il sent qu'il manque à rien à faire. Et c'est là, c'est la marque de la grâce que va être accomplie. Quand il manque à nous rien à faire, bon, imagine nous les complets, nous n'avons pas besoin de bon Dieu. Mais si nous avons un vide, un trou, un manque, bien sûr, bon Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, regarde tout ça, bonne forme là, et tous les matins, ça la met 6 heures, et ça quoi. Mais dis le mot, mais il croit qu'à être devant bon Dieu, devant l'hôtel, Non, c'est que ces autres qui viennent là, c'est qu'il manque à autres affaires. Ah, ou les complets, ou les parfaits, moi, content pour. Mais laisse bonne vieille madame là, laisse à autres la messe. Même s'il dit oui, ben, les cousins, il mal parle, il fait la dit la fait. Mais laisse à autres, fur et à mesure, ça va peut-être poli, par une bonne galère dans le bord de la mer. Ben. Et dans ce passage-là, nous voyons que malgré que nous avons un zèle religieux, malgré que nous les riches en matériel, ben nous peut être insatisfaits. Et nous voyons que la vie, c'est pas seulement à être quelqu'un de bien, à ressembler à quelqu'un de bien, et à posséder d'énormes richesses. Comme son rapport à la loi et au commandement, la richesse de ce gars-là, des fois, il peut inquiéter Ali. Il peut encomballer, et pour preuve, cette richesse-là, il empêche Ali de suivre Jésus librement, les mains vides. Et comment il peut faire? Il gagne plus fier Ali à son capacité de suivre la loi. Il gagne plus base Ali sur les commandements. Il gagne plus base Ali sur ses richesses. Il va base Ali rien que si Jésus qui dit, ben suivez-moi. Et le gars était hors norme, ben, il avait des avantages. Et ils mettent en évidence le malentendu qui existe dans toutes les religions. C'est un malentendu entre un être humain qui veut faire une affaire pour bon Dieu et un Dieu qui veut, avant toutes les bonnes affaires, un Dieu qui veut donner. Tu vois? C'est ça un malentendu dans chaque religion. Où est un fidèle, où veut faire une affaire pour bon Dieu, mais on est en face d'un bon Dieu qui veut donner. Et là, nous les déstabiliser. Et Jésus, il va mettre fin à ce malentendu. Parce que l'écrit, il le regarda, il l'aima. Donc, à nous, quand nous regardons ce texte-là, nous peut être optimistes pour le sort de ce bouc-là. Parce que, comme chacun de nous peut être optimiste pour nous aussi, chacun de nous, Jésus, il jette un regard sur nous, il pose un regard sur nous et il aime à nous. Finalement, au bout du compte, l'homme riche, là, il est placé devant un choix, une alternative. Soit, il considère ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire observe la loi, et il peut continuer de posséder ce bien nombreux, ou bien, comme Jésus il propose à lui, soit de vendre ses bons biens et de suivre Jésus pour rester dans la présence de Jésus. La rien oblige à aller vendre ce bon bien, la rien oblige à aller suivre Jésus. S'il n'y fait pas, personne ne dira pas, même pas les bonnes prêtres, même pas les religieux, même pas les grands prêtres, même pas les pharisiens. Jésus non plus n'a pas rien. Ça pas condamné à aller. Mais c'est lui-même qui va rester dans une insatisfaction.
Et la seule question qui pose à lui, qui tourmente à lui, c'est de savoir s'il peut continuer à vivre avec cette insatisfaction et en même temps renoncer à la présence de Jésus. Voilà. Dans un premier temps, le bonhomme ne décide pas à vendre ses bons biens et à suivre Jésus, mais vous voyez, lequel est un peu triste, la tristesse qu'il y éprouve, c'est un deuxième marque de la grâce. C'est cette grâce qui a été donnée à lui. Voilà. À la fin de cet épisode, nous ne connaissons pas comment il finit l'histoire. Mais c'est que nous connaissons que Jésus la pose un regard sur lui. Et il y en a certains exégètes, il dit comme ça, voilà le gars, il a sauve tout nu le soir de l'arrestation de Jésus. Un gars là, le bon soldat là attrape le manteau et le gars là parti, il a couru tout nu. Il dit peut-être c'est cette personne-là. Ben, voilà, les questions les poser entre-temps. Et avant de poser ces questions-là, il propose aux autres, tu poses tranquille. C'est bon? Allez. Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège tout au long de ta vie. Ta liberté commence là, où tu as accepté de l'aimer. Ce Dieu plein de tendresse, d'amour et de pitié. Plein de reconnaissance pour l'homme qu'il a créé. Ton oui ouvre la porte, le chemin qui mène à lui. Abandonne-toi, fais confiance en lui. Il vaut bien plus qu'un fidèle ami. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Je sais, ça fait vite parce que le temps est court. Et la question est toujours posée, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est cette question que le jeune homme riche l'a posée au début de son récit. Peut-être que la lecture de ce texte, il ne donne pas vraiment ce que il convient à nous de faire pour avoir la vie éternelle en héritage. Mais pour lui, était tout à fait possible, parce qu'il sentait une insatisfaction. Oui, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et si justement, il n'avait pas rien à faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Et les disciples, en bon juif, ils peuvent être stupéfaits, ils peuvent être déconcertés par les bonnes paroles de Jésus. Parce que ces bonnes paroles-là, ils sont à l'encontre des autres conceptions religieuses. Et peut-être aussi de notre conception aujourd'hui, la réunion. Et la bonne nouvelle de l'évangile, est-ce que une question de faire ou de ne pas faire, ou bien d'être dans une présence, la question est posée à chacun de nous, ou ça nous cherche notre bonne assurance? Est-ce que c'est dans notre piété, dans notre façon de prier, notre façon d'aller à la messe, d'être présent à la messe, midi, est-ce que c'est dans notre bon bien matériel, ou bien c'est dans Jésus lui-même? Oui, chers amis. Il est difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile de ne pas être tenté de s'appuyer sur des assurances tangibles, ça dit touchables, tangibles, comme respecter la loi, respecter les commandements, ou bien acquérir des biens matériels, acquérir la richesse, acquérir une réputation, être bien, être à l'affiche, être au number one. Et Jésus, il dit, comme tu m'as dit autres, ses disciples, plus facile un chameau passe par le trou des aiguilles que d'entrer le royaume de Dieu pour un riche. Et cette expression-là, des trois là cherche un sens littéral. Et Zola trouver que Jésus parlait d'une porte. La porte t'appelle la porte de l'aiguille. Mais ça, c'est bonne causement orientale. Alors, c'est l'hyperbole, quoi. Hyperbole. Et il exagère, quoi. C'est comme mon ton. Il m'attrape un bichic, m'a mis dans les brouettes, la critique en terre. Oui, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. Mais pour Dieu, qui est Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'imprévu. Alors, cet homme, il est béni de Dieu. Mais il est béni de Dieu, pas parce qu'il est riche, hein, ou bien parce qu'il a une pratique exemplaire, mais parce qu'il est conscient de son manque. Voilà ça.
les bonnes richesses que nous n'avons, il peut faire penser à nous que nous manque de rien. Nous n'avons toutes. Comme dit Père Antoine, regarde Mike Brand, il avait le succès, il n'a pas empêché Ali sauter la fenêtre et suicide Ali. Un pratique exemplaire, il peut penser, un pratique dans l'église, mais parle, il peut faire penser à nous que nous manque de rien. Mais mes amis, les illusoires, si ce bonhomme-là, il doit être admiré, c'est pas à cause de ses richesses, c'est pas à cause de son pratique exemplaire. Nous aussi, c'est pareil. C'est pas parce que nous chantons l'église le matin 6h, la messe 6h, que nous l'est mieux que les autres. Un pratique exemplaire, il peut faire penser à nous que nous manque pas rien, mais, comme il dit, c'est pas rien. Et la personne, l'homme, ou bien nous-mêmes, nous continuons à être conscients qu'il manque à nous une affaire. Et c'est pour ça que Jésus la pose au regard, s'il dit que Jésus l'a dit. Alors, pas besoin de nous les troubler par l'insatisfaction que nous peut éprouver, par le manque qui déchire notre cœur. Ça, c'est pas un signe de malédiction, ça, mais c'est une bénédiction. Bénédiction parce que c'est notre insatisfaction qui pousse à nous à inventer de nouveaux chemins. C'est notre insatisfaction, notre manque qui fait à nous voir l'humilité, notre faiblesse et qui fait rentrer à nous sous le regard de Jésus, et c'est là que Jésus aime à nous. Alors, chers amis, soyons insatisfaits, comme dit Monseigneur Aubry, pourquoi, Seigneur, ton cœur est-il percé de trous? C'est pour rendre plus large l'espace de mon amour. C'est pour rendre plus large l'espace de mon amour. Sur ce, chers amis, m'invite à nous à répertorier notre bonne insatisfaction, notre bon manque, et pour combler ce manque-là avec la présence divine, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. On a trouvé. Bye bye. Marcel Zan.